Deuxième étape pour ce nouveau tour des cantons, remodelé depuis le dernier scrutin. Cette étape nous emmène aujourd'hui dans le canton de Boulay-Moselle, où le président, Patrick Weiten, est accompagné des deux conseillers départementaux, Ginette Magras et Jean-Paul Dastilung. C'est un canton qui est très compact, qui est intéressant parce que les distances ne sont pas trop grandes. Donc je pense que les conseillers départementaux pourront faire le tour du canton très facilement. Ensuite, démographiquement, c'est un mélange entre l'urbain avec la ville de Creuswald et le rurbain, la ville de Boulay, et le rural avec l'ensemble des communes qui gravitent autour de ces bourgs-centres, quoi. Et en plus, le canton, il est composé de deux communautés de communes, ce qui est intéressant aussi, la communauté de communes du Boulageois et la communauté de communes du Varnt. Et donc, il y a une certaine cohésion dans ce canton qui est intéressante. Premier rendez-vous du jour, à Creuswald, dans la zone industrielle Fatima, chez TMD Friction, connu aussi ici par les plus anciens sous le nom Eurofrein, qui s'est implanté en 1962. Repris en 2011 par un groupe japonais, TMD Friction n'est ni plus ni moins que le numéro 1 mondial des plaquettes de frein pour véhicules de tourisme et véhicules commerciaux légers. TMD Friction exporte partout dans le monde, au Japon, en Corée, en Chine, en Allemagne, en Italie, au Brésil et en Iran, un marché en pleine expansion qui pèse déjà 17 millions de plaquettes de frein par an. Bien que détenue par des capitaux japonais, la direction de l'entreprise a été confiée à un Mosellan qui a opéré un redressement spectaculaire en 2010 alors que la situation était critique. Aujourd'hui, TMD Friction est en pleine expansion. Elle emploie pour le moment 194 salariés en CDI. Aujourd'hui, sa difficulté, c'est de trouver du personnel. Et je pense qu'il faudra que dans cette région, on comprenne qu'il faut former les gens pour qu'ils abordent le marché de l'emploi. Parce que c'est ça, c'est de leur donner la clé de leur avenir. Et malheureusement, on a une rupture entre la formation, l'industrie et l'agriculture qui a besoin d'une main-d'œuvre. Et puis dire à chacun que le premier acte d'épanouissement, c'est le travail. Et tout cela est essentiel. Et aller visiter une belle enseigne industrielle comme celle qu'on a vue à Creuswald est impressionnant. Et c'est pour ça que ce tour de canton enrichit la réflexion départementale. Et je me dis que les territoires départementaux ont toute leur place dans la grande région de la Cale. Et c'est ce que je souhaite affirmer à la fois en Moselle, mais également en Lorraine. Deuxième rendez-vous à Niederwiss. Ici aussi, il est question de promotion du territoire à partir d'autres vecteurs, en l'occurrence l'agriculture et la vente directe. Exploitée par un couple de jeunes agriculteurs depuis un peu plus de 2 ans, la nouvelle prairie est déjà en cours de réflexion pour s'agrandir. Ses activités de production de céréales, de lait, de viande de porc et de bovins ne cessent de croître. Engagée dans la démarche Mangeons Mosellan, la nouvelle prairie a bénéficié d'aides départementales pour la construction du laboratoire de découpe-transformation et du magasin de vente. Ce dernier sera bientôt agrandi. Pour la nouvelle prairie, tous les indicateurs sont au vert. Seul bémol, l'absence d'abattoir à proximité. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, ils sont obligés d'aller très loin, voire même aller char à la messe, mais qu'il leur revient assez cher au niveau du coût. Donc ils essayent de voir s'ils ne peuvent pas se regrouper. Et puis ils avaient comme projet de se remettre en commun pour finaliser en fin de compte un projet au niveau de l'ancien abattoir de Freistroff, qui serait bien essentiel de pouvoir approcher nos producteurs à un abattoir plus proche pour eux. Troisième et dernier rendez-vous pour cette visite de canton à Piblange, avec l'inauguration au pluriel de la crèche intercommunale, du périscolaire et d'un plateau rehaussé. Ce dernier a fait l'objet d'un réaménagement pour plus de sécurité et de confort. Concernant la crèche et le périscolaire, ces deux équipements viennent combler un vide, puisque les modes de garde collectifs étaient inexistants sur les 26 communes membres de la communauté de communes du pays boulageois. Crèche et périscolaire accueillent désormais plus de 200 enfants.